Bonjour tout le monde, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo pour vous apprendre à réaliser cette petite lettre avec ce petit cœur par-dessus. Donc vous pouvez le faire effectivement en bijoux de portable, en strap, en fonction du matériel que vous avez. En tout cas pour faire la petite lettre vous aurez quand même besoin de pas mal de choses. Alors au niveau des couleurs, moi j'ai pas pris du blanc mais vous pouvez prendre du blanc. Sachant que moi c'était du blanc ici, c'est passé en beige, donc j'ai directement pris la couleur que j'ai obtenue ici. Donc ça c'est du numéro 43 en soft, et il vous faudra aussi du numéro 24 si vous faites le petit cœur en soft également. Alors ça pour les couleurs c'est bon. Ensuite, pour faire la partie découpée là, soit vous prenez un cutter et vous prenez le bout et vous appuyez, ça fait des petits points. Soit vous pouvez prendre un couteau en plastique là avec les petites dents, mais enfin ce sera moins prononcé au niveau des traits, c'est à vous de voir. Si jamais vous avez le couteau, vous pouvez essayer. Enfin, en tout cas, ça vous permettra de faire des lignes droites, alors que là, c'est vraiment, je l'ai fait main, quoi, on va dire. Après, vous pouvez vous servir donc soit d'un cutter pour travailler, si vous n'avez rien d'autre. Sinon, si jamais vous faites de la Fimo déjà, vous pouvez vous servir du cutter de précision. Moi, je vais m'en servir, mais parce que j'ai pris l'habitude. Après, bah, vous pouvez aussi vous servir d'un cure-dent, quoique oui, pardon. Donc le cure-dent pour le petit cœur. Donc ça, c'est juste pour mettre ici, pour faire la partie du cœur. Et après, éventuellement, moi, je me sers d'une petite aiguille pour appuyer ici les parties. Voilà. Bon, cette créa n'est pas très dure, hein, mais... Et après, j'oubliais, dernier petit élément, donc moi je vous montre ça, mais c'est ce dont je me sers comme rouleau. Si vous avez un rouleau, je sais pas, en silicone ou quelque chose qui fasse que votre pâte ne va pas adhérer, parce que si vous prenez du bois, ça marchera pas. Voilà. Alors on va tout de suite commencer, donc prenez cette boule-là, et vous allez l'aplatir, alors de l'épaisseur que vous souhaitez pour la lettre, donc soit c'est très fin. Moi je vous conseille de pas faire trop fin, parce que après ça va pas être... ça risque de casser, enfin... À la rigueur, la partie que vous mettez par-dessus, elle doit être plus fine, mais faites pas de ça trop fin quand même. Voilà, bon, je sais pas là. Entre 2-3 mm, je pense. Ça devrait être bien. Alors là, vous vous coupez un rectangle, donc soit avec votre cutter, soit avec le cutter de précision, ça change rien. Donc vous essayez de faire un rectangle de la taille que vous souhaitez. Alors moi je pense que ici j'avais mis 1 cm, 1 cm et demi, mais après vous faites la taille que vous avez envie, hein. Voilà, donc là c'est un petit peu épais, mais bon. Donc là ce que je fais, si c'est trop épais, je repasse mon rouleau, enfin mon genre de rouleau. Et puis je vais recouper pour que ce soit bien. Voilà, bon. Je repositionne un peu tout ça. Voilà, alors quand vous obtenez ça, vous passez juste, vous refaites une boule de votre pâte, vous mettez ça de côté. Donc je refais la boule en dehors parce que sinon je vais taper dans la vidéo, mais vous inquiétez pas, je suis là, hein. Alors un petit conseil, moi je dis ça mais j'y arrive jamais. Si vous vous lavez les mains, faites attention si vous séchez vos mains avant avec un torchon, parce qu'il va y avoir toutes les petites poussières du torchon qui vont rester sur vos mains, et à chaque fois moi j'arrive pas à les enlever après, et du coup bah, vous en avez, là on voit pas, mais vous en avez quand même dans la pâte, c'est pas terrible. Enfin c'est un petit conseil comme ça, mais moi j'y arrive pas toujours, hein. Ça dépend des fois. Alors là on va faire la même chose, sauf qu'on va essayer que ce soit un petit peu plus fin. Si vous avez la pasta machine, ça peut être très bien aussi, moi je l'ai pas. À chaque fois j'en parle, mais moi je l'ai pas donc.
pas forcément indispensable, mais ça vous fait gagner du temps éventuellement. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire un triangle à peu près de la même taille, donc vous pouvez vous aider de votre rectangle, et après vous essayez de faire un petit triangle. Vous pouvez faire ça avec le cutter, hein, normalement ça marche aussi bien. Hein. Ah, je crois que j'ai raté mon coup là, je vais recommencer. Je vais me mettre un peu plus loin. Désolée, j'ai raté. Alors, je recommence. Alors. Moi, après, ce que je fais, c'est que je me sers du cutter comme ça pour passer dessous. Moi, je crois que j'ai fait sensiblement plus fin que la première fois, mais bon. Je sais pas, je vais voir. Ouais, non, là, c'est pas bon. Que voulez-vous, je teste, hein. Bon, allez, on recommence. Donc bon, si vous avez réussi à faire votre triangle, ensuite, comme je vous l'expliquais, vous prenez une aiguille et vous faites les traits ici. Et après, vous passez votre couteau, votre cutter. Oui, votre cutter aussi, vous pouvez faire les trous avec le cutter. Alors, je refais ma petite boule bien lisse. Je passe mon espèce de rouleau. Je fais une pâte assez fine. Voilà, on me replace ici. J'ai un peu exagéré là. Bon, alors est-ce que cette fois-ci ça va être bon? Peut-être. Non, c'est encore pas terrible. Pourquoi j'y arrive pas? Bon, je vais faire comme ça. Ça m'énerve. J'ai exagéré parce que la première fois que je l'avais fait, je faisais des triangles trop gros. Là, je fais des triangles trop petits. Bon. Oui, désolée, cette création, je ne l'ai faite qu'une fois. C'est la première fois et je l'ai faite hier. Et je me suis dit, tiens, je vais la faire en tuto parce que j'étais en train de réfléchir à justement des idées de tuto. Comme ces derniers jours, j'en ai pas fait. Voilà, donc là, c'est trop grand. On y est presque, on y est presque. Donc j'ai réfléchi à d'autres idées. Je sais pas si vous suivez ma page Facebook, pour ceux qui suivent ma page Facebook. Mais sachez que j'ai mis les dernières créations de Fimo que j'ai faites. Et je pense les faire en tuto, voilà. Donc, si vous voulez aller voir. Voilà, donc voilà, on obtient cette petite lettre, que j'ai pas mal de mal à le faire, je dois reconnaître. Donc essayez de coller cette partie-là, donc en appuyant un tout petit peu. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous servir d'une genre de règle pour refaire les côtés un petit peu droits comme ça. Moi je prends vraiment une règle que j'ai dans mes affaires. Ou sinon vous pouvez faire avec une lame de cutter aussi. Bref, alors, après, la petite chose qui reste à faire, donc c'est, je sais plus si les traits, je pense que j'avais fait partout, mais, et après j'avais mis le cœur. Alors, on va déjà commencer par, pardon pour le bruit, je prends ma petite aiguille, je vais zoomer, et je vais là, donc je vais pas jusqu'à la pointe du triangle, en fait je me décale un tout petit peu, comme j'avais fait ici, pour que ça fasse vraiment lettre. Enfin, quoi que je dise ça, mais on dirait vraiment que ça va dans
Sur la même partie, c'est pas grave. Donc là, j'enfonce mon aiguille pour faire apparaître la petite rainure. Comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, je vous conseille de prendre une aiguille parce que c'est fin alors qu'un cure-dent c'est beaucoup trop gros pour faire ce genre de choses ici. Voilà, donc vous obtenez ça et ensuite il ne reste plus qu'à former les coins de lettres. Alors vous pouvez laisser comme ça si vous préférez comme ça. Moi je trouve que ça fait plus authentique avec ce petit truc là. Alors je sais pas, je vais prendre celui-là parce que hier j'ai pris l'autre cutter. Ah ouais non c'est pourri. Excusez-moi pour la remarque. Donc j'enfonce la pointe. Je fais ça tout autour. Et alors là c'est en train de déformer ma lettre. Oh pauvre. Voilà. Bon là je l'ai fait vraiment très très fin. M'entendez plus parce que je me concentre. J'ai peur de rater mon coup. Voilà. Bon, c'est pas hyper bien fait, mais bon, c'est à peu près ça qu'il faut, quoi. J'ai moins bien fait que la dernière fois, mais c'est pas grave. Alors après, pour faire le petit cœur, donc ça, vous le mettez de côté. Je vais malaxer un tout petit peu la pâte de rouge, là. Voilà. Alors, vous appuyez un petit peu votre boule, de façon à ce que vous ayez l'épaisseur souhaitée, donc pas trop gros quand même. Alors après, vous faites un genre de triangle. Comme ça. Oula. Faites un quart par exemple, comme ça. Alors vous recoupez jusqu'à ce que vous obteniez déjà la pointe souhaitée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se servir du cure-dent. Donc il faut un petit peu après retravailler cette partie-là pour que ce soit arrondi et qu'on ne voit pas les traits de coupe. Alors là, il va être un petit peu gros, donc je vais vraiment faire un tout petit triangle, comme ça. Et ensuite, je vais faire les bords un peu arrondis. Je vais aplatir. Bref, une fois que vous avez ça, j'aurais dû me mettre dans le champ de la vidéo, vous prenez votre cure-dent, si vous en avez un, ça serait bien, et vous rentrez ici sur une partie, votre cure-dent, donc vous poussez pour obtenir une petite partie incurvée comme ça. Alors ouais, c'est pas mal, je commence déjà à voir le petit cœur. Voilà, et vous obtenez un petit cœur. Et là, il n'y a plus qu'à le positionner donc sur votre petite lettre. Donc je ne l'ai pas précisé, mais il va vous falloir, je vais y arriver, si vous voulez faire un pendentif, il va vous falloir au moins la tige que vous devez insérer dans la création. Si vous ne l'avez pas, vous allez juste faire la petite lettre, mais ce serait dommage. Voilà, donc mon petit cœur,
ne ressemble pas du tout à celui d'avant, puisque celui-là est un peu plus pointu, l'autre était un peu plus arrondi. Voilà. Alors là, bah vous avez terminé. Vous n'avez plus qu'à prendre une tige. Donc moi, je vais prendre une tige. Après, en général, la tige, ça dépend de la taille, mais en général, elle est beaucoup trop longue, donc il faut la recouper. Donc il faut une pince aussi. Enfin, il faut beaucoup de matériel si vous voulez faire plusieurs choses. Donc ma tige, comme ça, je vois à peu près par rapport à ma création, et là, de toute évidence, elle est beaucoup trop longue. Donc je vais la faire assez courte. Moi, je la passe à la cuisson, je le dis souvent quand je parle de Fimo. Donc je la rentre, ici, à l'intérieur, au milieu. Alors il faut surtout pas qu'elle ressorte des deux côtés. Bon. Alors j'ai une lettre complètement déformée, c'est pas grave. Voilà, et vous obtenez votre petite lettre. Il n'y a plus grand chose à faire, donc vous passez votre pâte à 110 degrés pendant 30 minutes au four. Et après, donc une fois que c'est bien cuit, vous le laissez refroidir quelque chose comme 10 minutes. Et puis ensuite, vous pouvez rajouter un vernis. Donc vous avez des vernis qui sont vraiment adaptés. Vous avez le vernis de la pâte, de la marque Fimo. Moi je l'ai pas, je l'ai jamais acheté parce que c'est trop cher. Donc moi je mets un vernis d'ongles, mais fixateur. Et ça marche plutôt bien. Sinon vous pouvez laisser mat aussi, ça c'est très bien. Alors après, pour faire le bijou de portable, je me suis servi d'une tige aussi. Donc j'ai rentré une perle et après j'ai refermé avec une pince adaptée. Et après j'ai mis un petit strap, voilà, si vous voulez le constituer. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sûrement de Fimo, mais ne vous inquiétez pas, je ferai aussi des vidéos de Rainbow Loom. Allez, bye bye!